сутки, видно разные виды, а себя не видать. Скажет баба солдату, кем мы были когда-то, под 9 мая я сама не пойму. Дырки словно на терке на твоей гимнастерке. Je dis Mikhail Bulgakov, extrait de son ouvrage Le Maître et Marguerite. Le poète avait dépensé sa nuit en pure perte, pendant que d'autres festoyaient, et il comprenait qu'il lui était impossible de la recommencer. Il suffisait, au lieu de regarder la lampe, de lever les yeux vers le ciel pour se rendre compte que la nuit était partie sans retour. Les garçons se hâtaient de débarrasser les tables et d'ôter les nappes. Les chats qui furetaient aux alentours de la tonnelle avaient un air matinal. Irrésistiblement, le jour investissait le poète. Elle portait un bouquet d'abominables, d'inquiétantes fleurs jaunes. Le diable sait comment elles s'appellent, mais je ne sais pourquoi ce sont toujours les premières que l'on voit à Moscou. Et ces fleurs se détachaient avec une singulière netteté sur son léger manteau noir. Elle portait des fleurs jaunes. Vilaine couleur. Elle allait quitter le boulevard de Tver pour prendre une petite rue quand elle se retourna. Vous connaissez le boulevard de Tver, n'est-ce pas? Des milliers de gens y circulaient, mais je vous jure que c'est sur moi seul, que son regard se posa. Un regard anxieux, plus qu'anxieux même, comme noyé de douleur. Et je fus moins frappé par sa beauté que par l'étrange, l'inconcevable solitude qui se lisait dans ses yeux. L'idée que je devais absolument lui parler me tourmentait, car j'avais l'angoissante impression que je serais incapable de proférer une parole et qu'elle allait disparaître et que je ne la verrais plus jamais. Marguerite se leva de son fauteuil, s'étira et sentit alors seulement que son corps était rompu et qu'elle n'avait plus qu'une envie, dormir. Il est intéressant de noter que Marguerite avait l'âme parfaitement tranquille. Aucun désordre dans ses pensées, aucun bouleversement à l'idée qu'elle venait de passer une nuit surnaturelle. Rien ne la troublait, ni le souvenir du bal chez Satan, ni le retour en quelque sorte miraculeux du maître, ni le fait d'avoir vu le roman renaître de ses cendres, ni le rétablissement de toutes choses à leur place dans le sous-sol, dont ce vilain mouchard d'Aliosius Mogaritch avait été chassé. Bref, la rencontre de Voland ne l'avait nullement endommagé du point de vue psychique. Tout était, sans doute, comme cela devait être. Elle passa dans la chambre voisine, s'assura que le maître dormait d'un sommeil profond et paisible, éteignit la lampe de table inutile et s'étendit elle-même contre le mur opposé, sur un étroit divan couvert d'un vieux drap déchiré. Une minute plus tard, elle dormait. Et ce matin-là, elle n'eut aucun rêve. Кем мы были когда-то, под 9 мая я сама не пойму.
Дырки словно на терке, на твоей гимнастерке. У моей телогрейки руки обожжены. Как летят самолеты, как идут пароходы, мы встречаем у трапа всякий новый этап. И у каждого трапа нас встречает утрата, и утробу утраты, как родительский шкаф.